Mesdames et Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la FEWI, Mesdames et Messieurs les élus, sénateurs, députés, élus à FEWI, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'exécutif, Messieurs les chefs de daïra, président d'APC, honorable assistance, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter une situation sur l'université et j'espère que c'est une occasion pour dissiper tous les malentendus. D'abord, cette rentrée, elle s'est déroulée dans des conditions normales. Tout a été préparé comme il se doit. Donc, je ne vais pas revenir à l'état dans lequel s'était trouvée l'université à un certain moment. Mais tant mieux, aujourd'hui, beaucoup de choses sont rentrées dans l'ordre, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, cette année est caractérisée par l'inscription de 9000 nouveaux bacheliers. L'inscription s'est déroulée sans papier, avec 0 papier. Donc tout a été fait numériquement. Nous enregistrons aussi 11 640 diplômés, dans 6018 en licence et 6018 les licenciés en général. Ils sont des diplômés, mais ils restent à l'université. Assez souvent, ils continuent, ils font le master. Voilà. Pour ce qui est du personnel enseignant, cette année, nous avons recruté 173 nouveaux enseignants, et ce qui porte le nombre total d'enseignants-chercheurs à 2240. Et hélas, nous n'avons pas pu recruter toujours les enseignants dans les filières dont nous avons besoin. Voilà. Le nombre de formations dont nous disposons à l'université, donc nous avons 248 formations LMD, avec 88 licences, 150 masters et 10 formations de cycle classique. Il y a un retour progressif vers le système classique. Nous avons ouvert notamment 4 filières d'ingénieurs à nouvelles cette année. Et il faut ajouter à toutes ces formations-là les 3 formations des sciences médicales, c'est-à-dire la médecine, la pharmacie et les sciences dentaires. Au niveau de la formation doctorale, pour cette année, nous avons ouvert 142 postes. Le concours a eu lieu. Donc, ces 142 postes sont répartis sur 39 spécialités. Ça concerne le doctorat LLD. Nous avons aussi ouvert 129 postes de résidanat. Donc, ils sont répartis, 111 en médecine, 12 en pharmacie, 6 en médecine dentaire. Le nombre total des postes graduants est de 3001 en comptabilisant les postes graduants des sciences médicales. Voilà. Et nous enregistrons cette année 173 thèses de soutenance de doctorat. Ce qui est déjà appréciable, voilà, mieux que les années passées. Nous avons quelques promotions d'enseignants-chercheurs, donc 89 au total sont passés au grade de maître de conférence classe A. Ils ont passé avec succès leur habilitation universitaire.
Et nous avons 41 qui sont promus au grade de professeur durant toute l'année 2022-2023, auxquels nous allons ajouter 13 hospitalo-universitaires qui sont promus au grade de maître de conférence classe A et 12 qui sont promus au grade de professeur. Pour ce qui est de la recherche scientifique, nous enregistrons cette année la création de 2 nouveaux laboratoires de recherche, ce qui porte à 33 le nombre total des laboratoires de recherche. Les projets de recherche, nous avons 60 nouveaux projets de recherche PRFU, c'est-à-dire formation universitaire, recherche-formation universitaire, ce qui porte le nombre total de projets en cours d'exécution à 223. Nous enregistrons aussi, durant cette année, 9 projets d'établissement, 2 PNR et un projet international climat. Pour ce qui est des conventions, nous avons en tout 68 conventions en cours d'exécution, 15 conventions avec les différentes directions et institutions étatiques, 17 conventions avec des groupes industriels et des entreprises, 36 conventions avec des agences et avec des universités, des centres de recherche. Pour ce qui est des manifestations scientifiques, vous avez le document sous vos yeux. Donc nous avons en tout cette année enregistré 43 manifestations scientifiques dans 16 colloques internationaux, 13 colloques nationaux et 14 manifestations organisées sous forme de journées d'études. Nous avons aussi des étudiants en formation à l'étranger. Ils sont en formation doctorale. Donc, nous avons 46 étudiants actuellement. Et à leur retour, le poste est garanti. Donc, dès qu'ils finiront leur formation, nous allons les réintégrer comme enseignants-chercheurs. Plein d'autres activités sont enregistrées à l'université. Il y a bien évidemment l'incubateur, dans lequel nous enregistrons près de 86 projets start-up cette année. 2 start-up, 2 projets déjà ont obtenu le label et donc un financement de la part du ministère des start-up. D'autres dossiers seront soumis incessamment pour obtenir le label. D'autres activités, comme le bureau de liaison entreprise université, qu'on appelle le BLE, ou le centre d'appui à la technologie et l'innovation CATI, maison de l'entrepreneuriat, avec toutes ces structures, nous organisons plusieurs formations aux étudiants, à la fois pour comment chercher un emploi, comment répondre dans un entretien. Nous organisons plusieurs formations dans ce sens-là. À l'international, nous avons 3 grands projets dans lesquels l'université est partenaire. Il y a le projet Inside. Il s'agit d'accompagner les étudiants à besoins spécifiques. Donc, grâce à ce projet international, nous avons même bénéficié d'une enveloppe financière et nous avons acquis des équipements spécifiques pour permettre à ces étudiants de suivre leur cursus universitaire dans des conditions normales. Nous avons même organisé des formations pour les encadreurs afin qu'ils puissent utiliser correctement cet équipement.
Il y a un second projet, c'est le projet CIRES. Tous ces projets-là arrivent durant cette année à leur terme. C'est un projet dont la finalité est d'accompagner les étudiants réfugiés. À l'université Moudmamé, nous avons des étudiants réfugiés, donc nous devons leur assurer un accueil, les accompagner pour leur permettre d'avoir une formation dans des conditions normales. Et ce projet-là aussi, c'est un projet financé par l'Union européenne. Et enfin, un troisième projet dont la finalité est d'accompagner les établissements universitaires algériens dans la gouvernance. Il s'agit de mettre en place un projet d'établissement pour améliorer notre façon de gérer. C'est un projet dans lequel, parce qu'il date de 5 ans comme ça, ce projet-là. Malheureusement, les années passées, l'université a enregistré un grand retard, mais nous avons pu quand même rattraper tout ce retard-là, et nous avons déjà notre propre projet d'établissement. Nous sommes aujourd'hui à la phase de l'exécution de ce projet. Pour ce qui est des projets d'investissement, je ne vais pas lire tout ce qu'il y a comme projet, il y a juste quelques-uns peut-être à retenir. Concernant les projets en cours de réalisation, je vais peut-être citer deux. Il y a les travaux de réhabilitation de l'auditorium d'Arsnawa qui sont en cours. Donc, nous avons une entreprise qui est en train de faire les travaux et nous espérons vers février, mars, nous allons réceptionner l'auditorium. Il y aura après une deuxième tranche pour des travaux externes. J'espère que ça ne nous empêchera pas d'exploiter l'auditorium dès que les travaux qui se déroulent actuellement seront achevés. À signaler aussi la réalisation du réseau Internet et Intranet du campus Tanda. Mais vous avez tous les autres projets qui sont en cours d'exécution. Les travaux sont en cours. Nous avons des opérations inscrites dont les marchés sont à introduire prochainement à la commission des marchés. Et je vais citer particulièrement, par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, pour répondre, les travaux de réhabilitation de l'Institut biomédical. Donc, l'opération est inscrite, même le cahier de charge est finalisé. Aussi, les travaux de rénovation, je cherche la bibliothèque, mais c'est ça vient après, puisqu'on parle beaucoup de la bibliothèque. Alors là, c'est des cahiers, vous avez aussi des cahiers de charges visés par la commission des marchés, et nous sommes en train d'étudier, d'évaluer les offres. C'est à ce niveau-là que nous avons travaux de réflexion des bibliothèques, à la fois la bibliothèque de Snawa et de Bastos. Voilà. Donc la bibliothèque, bientôt, les travaux vont démarrer. Nous avons aussi des nouvelles notifications. Voilà, donc nous sommes en train d'élaborer les cahiers de charges. Au vu de toutes les activités relancées à l'université, donc aujourd'hui, se trouve dans un état serein. Elle le démontre chaque jour. Nous avons enregistré plusieurs remontées dans les classements internationaux. Et je tiens à dire une chose, toutes les informations que vous avez sous les yeux, tout ce qui a été dit sur la pédagogie, la recherche, tout est vérifiable. Tout est vérifiable, vous êtes les bienvenus. Nous allons vous orienter dans les services où vous
vous avez trouvé tous ces renseignements-là. D'abord, je ne vais pas parler de tous les classements, je vais parler juste d'un seul. C'est frappant. Quand en 2020, l'université était classée à la 29e place dans le classement Shimago, c'est un classement de Scopus. Dans le même classement, c'est à l'échelle nationale, nous avons progressé en 2021 à la 14e place et nous avons progressé en 2022 à la 6e place. C'est spectaculaire comme remontée. Voilà. Et aussi, nous avons intégré en 2022 pour la première fois le classement THE, Times Higher Education. Ça sera l'objet de la discussion d'ailleurs de demain au niveau de la conférence nationale des universités, en présence de M. le ministre. Donc l'UMMTO a intégré ce classement en 2022 et elle se maintient en 2023. Donc nous occupons le 4e rang à l'échelle nationale et un rang situé entre 1500 et 1800 à l'échelle internationale sur près de 32 000 établissements. Voilà. Cela étant dit, je souhaite apporter quelques précisions sur ce qui a été dit tout à l'heure. Concernant l'accès aux prestations avec les œuvres universitaires. Dès le début de l'année, je me suis réuni avec les directeurs des œuvres universitaires. Nous nous sommes entendus que les étudiants qui n'ont pas encore finalisé l'année, ils auront accès à toutes les prestations. D'abord, la plupart des étudiants, la plupart des facultés ont finalisé l'année en juin. Il nous reste encore quelques départements. Actuellement, il n'y a que 2 départements qui n'ont pas encore